Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Graffiti Girl. Je vais à la fois vous faire un haul, c'est-à-dire quels sont les derniers achats que j'ai faits en salon de scrapbooking, et puis je vous ferai également une création. Alors, la première planche de tampon qui m'a fait craquer, c'est celle-ci. C'est de la dernière collection. Je vous laisse lire le nom ici en haut. Vous avez un tampon Art, un petit appareil photo, un radiocassette. Enfin, je vais vous montrer tout ça en vrai. J'ai chaque fois ouvert les planches. Et en fait, je fais cette vidéo juste avant de tout tamponner, de tout détourer afin de m'inspirer pour faire mes créations. Alors, pour vous donner une petite idée, le Art fait plus ou moins 4,5 sur un peu plus de 2,5. Le petit appareil photo, on est à 3,5 sur plus ou moins 2,5. Le radiocassette 4 sur plus ou moins 3. Je ne mesure pas tout. Allez, la petite canette que j'adore, 3 cm sur plus ou moins un peu moins de 1,5. Comme ça, vous avez des idées. Donc voilà, je vous ai dit, je la trouve vraiment trop sympa. J'aime vraiment la dernière collection, il faut juste trouver les bonnes photos. Alors j'ai déjà des petites idées, mais il va falloir que j'aille voir, si ça peut convenir. Et donc voilà, ça pour, street, pour le fond, c'est top. Modern art, le petit appareil photo, moi dès qu'il y a des appareils photo, je trouve ça top. Donc voilà, cette planche, je l'adore, je vous remontre le nom. Ensuite, toujours de la nouvelle collection. Alors j'ai hésité avec la jeune fille qui faisait des bulles et puis je me suis dit qu'ici, le jeune homme qui faisait des photos, j'en aurais plus d'usage. Puis j'ai regardé aussi ce qu'il y avait comme autre tampon. Donc c'est la planche City. Voilà ce que vous avez sur la planche. Je vous remontre ici en vrai. Alors, le jeune homme, il fait 7 cm de haut et dans l'autre sens, environ 4,5. La ville, vous êtes sur du 8,5 et en hauteur, plus ou moins 4 cm. Le panneau, je le trouve vraiment top. Il fait plus ou moins 5,5 de large. Donc voilà, j'ai hâte, comme je vous ai dit, de tout tamponner et de coloriser. Je vous remontre la planche, donc c'est City. Ensuite, j'ai craqué sur des planches d'anciennes collections, hein, je vous le dis chaque fois, on ne peut pas tout acheter en une fois, donc j'achète d'abord mes coups de cœur et puis je note sur une petite liste ce que j'aurais envie d'acheter après. Alors, truc de ouf, c'est cette planche ici, avec l'appareil photo, petite étiquette, anecdote, enfin il y a plein de choses. Alors, je vous montre, je vais tourner, ça sera plus simple, pour avoir les grandeurs, parce que c'est un petit peu différent par rapport à ce qui est devant. Donc là, on est sur, allez, je vais le prendre un petit peu plus, 7 cm, et puis on est plus ou moins sur 5 cm dans l'autre sens. L'étiquette, on est sur 4,5 environ, sur plus ou moins 1 cm de large. Vous avez ici anecdote, j'aime vraiment beaucoup. On est plus ou moins, allez, un peu moins de 3,5. Ça dépend, oui, on va juste prendre la partie noire, alors on est plutôt 3, ouais, 3,2. L'étoile est super sympa, super truc de ouf. J'ai l'impression d'entendre mes enfants. Donc non, c'est top, très contente de mon achat. Je vous montre, remonte la planche, donc truc de ouf. Ensuite, alors là, c'est pas moi qui ai acheté, c'est une super copine qui m'a offert ça. Donc Saloua, si tu passes par là, merci beaucoup. Alors, ben voilà, elle a acheté ça, elle m'a dit que je faisais souvent des photos, justement, il y a frères et sœurs, et puis elle m'a dit que ça serait pour mon anniversaire, et j'ai dit: «Mais mon anniversaire, c'est dans longtemps», et puis c'est passé, elle a dit: «Oui, mais c'est pas grave», donc voilà. Et puis moi, j'ai fait un peu pareil avec Véro, donc Véro est venue sur le stand de graffiti, et puis je lui ai offert son cadeau d'anniv sur le stand. C'est des bonnes idées à Nuance de Scrap. Petite parenthèse, n'hésitez pas à venir à Nuance de Scrap, c'est un super salon et il y en a de nouveau un au mois de novembre, début novembre. Je vous mets les dates régulièrement sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir, ça vaut vraiment la peine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La planche appelle frères et sœurs, vous avez fiche d'identité, lui et elle, le frère, la sœur, complicité unique. Ceci comme tampon de fond, je trouve ça vraiment top, frères et sœurs, un lien de sang et de cœur chez un frère et une sœur, pas touche à ma sœur. C'est vrai que mes enfants, parfois, ils se disputent, hein, mais je vous jure, hein, faudrait pas toucher à sa sœur, hein. Mon fils, il s'énerverait et inversement, sœur saga. Voilà, frère protecteur, exactement. Donc franchement, merci encore Saloua, c'est vraiment top. Alors de nouveau, pour vous donner une petite idée, on va prendre par exemple de haut en bas ici, ce cachet-là, on est sur 8 cm et dans l'autre sens, on est sur un peu plus de 6 cm.
Donc voilà, et la petite étiquette ici, on est sur 4,5. C'est top. Vraiment, vraiment, je vais tamponner tout ça. Alors, oui. Alors celle-ci, voilà, fait partie, était en haut de ma liste. Je l'avais mise souvent dans mon panier où je voulais l'acheter. Et puis, je craque pour d'autres choses. Puis il y a toujours des nouvelles collections. Et puis, je cherche pas d'excuses. J'aurais dû l'acheter avant et je ne l'ai pas fait. Donc, je me suis rattrapée. Alors, moi, j'adore coloriser des choses et donc des personnages notamment. Et ici, je suis trop contente d'avoir à la fois le photographe et à la fois ici 3 petites filles et puis un petit chat trop sympa. Et puis, je me suis dit aussi que ce petit chat avec sa petite étoile, il re-rentrait un peu dans le thème que vous voyez ici de la collection. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin craqué. Alors, et en novembre, je craquerai sûrement encore également. Alors, vous avez justement ici ce petit chat, il fait combien? Ce petit chat, il fait, allez, on va dire un peu moins de 4 centimètres et dans l'autre sens 2,5. Ici, on est plus ou moins sur du 9 centimètres sur 3 centimètres. Comme ça vous donne un peu une idée. De nouveau, le petit appareil photo que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les coloriser. Ensuite, ce n'était pas dans la dernière collection, mais ça allait super bien avec cette collection. Donc j'ai décidé de craquer. Je l'avais déjà regardé depuis longtemps, mais vous connaissez mon petit discours. Et donc ici, illustration. Donc je vous montre un petit peu. Et puis, par exemple, ici, la petite bombe de peinture, trop cool, trop sympa, 4 centimètres sur 2 centimètres. Ici, si on prend le rouleau, 8 centimètres sur un petit peu 2,5. J'allais dire la petite signature, mais voilà, ça peut servir de plein de choses. La tâche ici, les petits pots, street, create, que dire, elle est top, hein, et puis elle s'intégrera vraiment bien avec cette nouvelle collection. Donc voilà, en planche de tampon, voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai craqué. Mais il faut savoir que j'ai une caisse que je vois pas très loin là-bas, qui est déjà remplie de planches de tampons de chez Graffiti. Donc il y a de grandes chances que j'aille piocher dedans pour compléter la création que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais d'abord, je vais vous montrer tout ce qui est nouveauté. Alors, les badges. J'ai essayé de les garder, je pense que je me trompe pas, j'espère que je n'ai pas tout mélangé. Donc il y en a 5 ici qui font partie de la nouvelle collection. Alors je vais prendre l'arrière d'un emballage. Vous avez d'abord celui-ci, que je trouve splendide. Enfin, je les aime tous, hein. La famille du bonheur. Vous avez la ville. Et vous avez ici Street Art. Donc voilà les 5 badges de la nouvelle collection. Je les mets sur le côté. Ensuite, j'en ai acheté d'autres que je vais vous mettre aussi sur l'emballage. Donc vous avez prendre le temps de vivre, j'en ai acheté 2 parce que je voulais en offrir un, ou bien ce que j'avais pensé aussi, là vous le voyez pas, mais sur mon bureau, j'ai un endroit où sur une petite étagère, j'attache en fait différents badges parce que voilà, ils me tiennent compagnie et puis prendre le temps de vivre, c'est une phrase qui m'inspire beaucoup et donc je m'étais dit peut-être en accrocher une, en mettre une sur un projet ou en offrir un, on verra bien. La famille du bonheur, XOXO et Love Objectif Photo. De nouveau, je mets ça sur le côté. Ensuite, ah oui, des petites découpes en bois. Ils avaient comme ça toutes des petites cases sur le bureau avec plein de choses très chouettes. J'aime beaucoup le trombone avec le love. Et puis voilà, vous avez également ceci. Hop, ensuite, j'ai déjà plusieurs washi tape, masking tape de la marque Graffiti. Mais celui-ci, j'ai vraiment un gros coup de cœur. J'ai un gros coup de cœur aussi pour un autre que j'ai avec des appareils photo. J'espère que j'arriverai à trouver l'occasion d'utiliser. Pour ça, il faut les photos. Ou bien je vais faire des créations sans photos. Je ne sais pas encore. Alors, je vous avais déjà parlé dans d'autres hauls que j'aime beaucoup. En fait, toutes leurs planches, étiquettes comme ça. Où on peut justement, les étiquettes, c'est plutôt celle-là. Puis il y a des étiquettes mots que j'aime aussi beaucoup. Donc je vais m'amuser à détourer tout ça et à les utiliser sur mes créations. C'est chaque fois adapté aux collections. Puis il y en a, comme je vous ai dit, avec plein de petits mots super sympas à mettre un petit peu partout. Ici, évidemment, on est en plein dans le thème. La basket, je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime tout. Maintenant, on va essayer de trouver les photos, comme je vous ai dit. Alors ça, c'est une planche cadeau. Donc voilà, c'est très sympa. Ici, tous les pinceaux avec de la végétation.
Ensuite, vous avez un acétate assez sympa que j'ai déjà vu plusieurs fois utilisé dans des créations. Donc, il y a un groupe Graffiti Girl, il y a aussi leur page, leur chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez les trouver partout. Et donc, voilà, je trouvais vraiment ça top, top, top. Et puis, on a la collection de papier. Alors, la collection de papier, elle est composée de quoi? Un lot de 6 papiers 30 x 30, recto, verso. Et puis, le nom de la collection, City Street. Et puis, imprimé en France. Ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est Graffiti Girl. Alors, vous avez chaque fois ici recto et puis recto 1, puis verso 1. Et puis, comme ça, si jamais ça vous intéresse pour retrouver les informations, puis vous avez le nom de la collection. Donc ici, on a déjà une super ville. Et à l'arrière, on a comme ça ce mur de graphes. Top, top, top. Moi, je pense que ça sera peut-être plutôt ce côté-ci que je vais utiliser. À réfléchir. Et puis, de toute façon, si jamais j'ai besoin, je racheterai un lot de papier. Alors, de nouveau ici, une très, très belle vue. Et de l'autre côté, on a comme ça le plan d'une ville. Ça, je pense que c'est vraiment top, hein. À la fois pour dans des mini-albums, à la fois pour faire, comme ça, on met la photo ici, pour faire une super belle page 30-30. Les collections comme ça en noir et blanc, il y a déjà une autre collection que j'avais achetée, en tout cas en petit bloc, je ne sais plus si j'avais acheté les grandes pages. C'est quand même bien pratique aussi parce que là, il n'y a vraiment aucun problème pour assortir les photos. Sinon, moi, ce que je fais parfois, c'est que quand j'ai des papiers de couleur, alors c'est mes photos que j'imprime plutôt en noir et blanc, en sépia. Voilà, parce que sinon, parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la recto verso numéro 2. Donc, vous avez la recto 3. Elle est top, top, top aussi. Rien n'empêche aussi, hein, c'est des papiers assez rigides comme ça. Vous pouvez y rajouter de la couleur, hein. Moi, précédemment, j'ai déjà rajouté. Et puis, vous voyez ça tout le temps dans les vidéos. Et franchement, ça tient, hein, c'est pas hyper fin. Et ici, voilà. J'ai vu une très très belle page ici où quelqu'un avait rajouté des petites photos ici au-dessus. Alors, je sais pas si moi j'en mettrai plusieurs, mais je me vois bien avec une grande photo. Enfin, on verra bien. Je sais pas encore. Je sais pas encore non plus si je vais scraper en 30-30 ou si je vais scraper en 20-20. Parce que vous savez, si vous me suivez, que j'aime beaucoup ce format-là. Mais les pages sont tellement jolies que est-ce que je vais les redécouper ou pas? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je veux vous montrer. Comme ça, quand je vous aurai montré, je vais pouvoir créer. Alors, on a la recto 4. De nouveau, un très très beau paysage urbain. Et à nouveau ici, c'est vraiment... C'est quand même super original, hein, moi je trouve. Recto 5, à nouveau, ça peut aller avec plein de choses. Le noir et blanc, donc recto 5. Et puis de nouveau, sous une autre forme, comme ça, un plan de la ville. Avec moins de noir, mais vraiment très sympa. Et puis regardez ici, mais celle-là je la connaissais pas, j'avais pas fait attention. Donc ici vous avez, donc c'est la recto 6, vous avez l'échelle. Et puis vous avez déjà comme une affiche accrochée. Donc voilà, on peut y mettre sa photo, on peut y mettre une petite création, c'est top. Et de l'autre côté, on a plutôt le plan intérieur d'un bâtiment. Donc, vous voyez, alors je vous fais une petite visite, Stéphane Plaza. Le canapé ici, 2 places, canapé, 1 place. Vous avez la place pour mettre une table. Non, je trouve ça super sympa. À cette page-là, autant les autres, j'avais déjà l'impression de les avoir vues passer. Et celle-ci, non, j'avais pas du tout fait attention. Donc voilà. Donc plein de belles choses. Une belle collection de papiers. Regardez, plein de beaux papiers. Je vous remets l'étiquette ici. L'acétate qui est magnifique et bien colorée. Les planches que j'ai achetées pour pouvoir détourer. Et puis voilà, plein de planches de tampons. Et puis donc, comme je vous ai déjà expliqué, je vais tamponner, je vais détourer. Et puis je vais m'inspirer de tout ça pour créer. Et vous allez voir ça tout de suite. Comme vous le voyez, je me suis lâchée sur les tamponnages et maintenant je vais tout détourer. Mais avant de faire ça, je voulais vous le montrer. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais plein de tamponnages. Alors, j'aurais pu en faire de plein de couleurs différentes. Je me suis limitée pour l'instant au noir, mais il est possible que je vienne rajouter d'autres couleurs. J'ai fait sur du papier aquarelle avec de la Versafine clair noir. Et donc voilà, je suis trop contente. Je me suis bien amusée et maintenant, je vais tout découper.
J'ai préparé plein de choses et j'en ai encore plein dans la boîte en dessous. Je vais étaler ça à côté de moi. Je vais choisir la page parce qu'aujourd'hui, je vais en faire seulement une avec vous. Donc, il y a pas mal de beaux papiers dans la collection City Street et je vais voir avec lequel je vais travailler. J'ai regardé les pages de la collection City Street et j'ai complètement craqué pour la page Verso 1. J'ai sélectionné également 2 photos Polaroid. Ce sont les mêmes que je vais superposer d'une certaine façon. Je trouve que ça donnera comme ça un petit peu de mouvement et de relief sur la page. J'ai également vu ce trottoir et je me suis dit que ça serait vraiment pas mal de pouvoir y déposer comme ça. Alors je ne sais pas encore exactement la position, mais comme ça des canettes et puis la chaussure. Alors la chaussure, c'est vraiment la basket. C'est vraiment un de mes tampons favoris, même si parfois je ne sais pas toujours où l'utiliser. J'ai déjà fait des créations avec. Je ne sais pas encore si elle sera en noir colorisé ou si je vais la mettre comme ici en couleur, mais j'avais celle-ci qui était prête. Donc voilà. J'avais envie d'utiliser, il y a plein de petits mots un petit peu partout et notamment ici, instant figé. C'était vraiment ça que je voulais mettre parce que voilà, c'est vraiment, on a figé comme ça un moment et puis voilà, les canettes qui traînent, la chaussure aussi. Donc voilà, alors je suis complètement fan de ce washi tape. Alors, ce que je fais quand je veux réfléchir où mettre du washi tape, je le colle sur un papier. Je vais vous montrer. Donc, j'en ai fait une bande comme ceci, que j'ai collé sur du papier. Donc, il n'est plus autocollant. Je collerai moi-même après. Mais ça me permet comme ça de le positionner et de réfléchir sans qu'il colle. Je me suis dit qu'une bande de couleurs comme ça ici, entre la bordure du trottoir et le mur de graphe, ça pouvait être sympa. Maintenant, voilà, c'est des idées. J'ai pas encore fait ma page. Je vais peut-être changer d'avis d'ici là. Je pense aussi, mais de nouveau c'est seulement une idée, que je vais coloriser ou en tout cas mettre de la couleur autour de la photo. Alors, j'ai préparé également plein de petits éléments. Ça a été difficile parce que j'avais tellement de choses que voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir sélectionner. Alors, j'ai choisi de mettre notamment, enfin je pense, la bombe comme ça de peinture avec le mot street au-dessus. Je me suis dit aussi peut-être que je pourrais utiliser une petite flèche. Donc là, je dépose et je positionnerai bien après. Ensuite, j'ai découpé des étiquettes comme ceci. Je vais sûrement les mettre d'une certaine façon ici en bas. Donc voilà, je crée une ligne comme ça sur ma page. J'avais très envie, alors il y avait un espèce de panneau comme ça où il y avait quartier des complices qui était noté. Donc j'ai décidé bah voilà, de l'enlever de la pancarte. Je vais le mettre ici en dessous. J'avais envie de mettre le radiocassette. Maintenant, comment le positionner exactement? Bah voilà, peut-être un petit peu ici en dessous. Je vais peut-être utiliser aussi ce dice que j'aime beaucoup, que je viendrai positionner. Je voulais faire un rappel de la canette qu'on voit ici en bas. Je vais la mettre, voilà, pour l'instant je dépose hein, et c'est vraiment quand je vais coloriser et quand je vais coller au fur et à mesure que je verrai. Alors c'était pas très très loin d'un skatepark et je me suis dit que le petit skate ici déjà colorisé parfaitement dans les couleurs ici de ma frise, ça pouvait être top. J'avais envie peut-être aussi de rajouter ceci, donc voilà, c'est un des cachets que je viens de faire et de le positionner ici un petit peu en dessous. Donc voilà ma première idée, je vais chipoter un petit peu, je vais surtout coloriser un petit peu les différents éléments. Il y aura peut-être des choses en plus, des choses en moins, mais en tout cas, voici la base de ma création. J'ai décidé de mettre un petit peu de couleur aux 2 extrémités des photos, mais également sur le trottoir. Donc regardez ce que ça donne. J'ai utilisé 3 couleurs de Versafine clair que je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai commencé par tamponner la Versafine clair été. Ensuite, j'ai complété avec la rouge tulipe et j'ai fini avec brise chaude. Alors, j'ai tamponné avec quoi? J'aurais pu faire des taches avec un sachet plastique et encore là, ça aurait été compliqué parce que c'est de la Versafine clair et que c'est pas aquarellable. Mais j'ai décidé d'utiliser ce tampon-là qui vient de la planche tampon transparent vrac. Ce qui m'a permis de mettre un petit peu de couleur et pas trop parce que j'avais quand même envie de garder ce côté noir et blanc et puis je voulais que la frise ressorte bien. Donc voilà, peut-être que je rajouterai un petit peu de couleur par après quand je poserai mes éléments. Mais là, pour l'instant, je laisse bien sécher et puis je vais disposer tout ce que j'ai préparé.
J'ai terminé ma page et j'ai le résultat que j'imaginais. La seule chose que j'ai changé, c'est que je n'ai pas colorisé les tamponnages, mais que j'ai tamponné de différentes couleurs. Je suis restée dans l'orange, le bleu, le rouge rosé, le noir et le blanc. Je vais vous montrer les différentes parties de la page. Tout d'abord ici en bas, instant figé. Finalement, j'ai mis une canette de plus. Et puis, je trouve ça sympa de voir la couleur qui dépasse. Et j'ai également fait des petites taches noires avec de l'encre de Chine. Je remonte un petit peu. Ici, j'ai utilisé les porte-clés, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du washi tape. Donc, j'ai dans du masking tape, j'ai collé sur du papier blanc et puis j'ai découpé avec la Big Shot. J'ai mis quartier des complices, j'ai, comme je vous ai dit, tamponné dans différentes couleurs pour garder les détails et pour avoir également du blanc, du noir et de ne pas avoir que des tampons colorisés. Ici au-dessus, j'ai récupéré les petits ronds qui sont là. Ce sont des petits ronds que nous avons avec justement le porte-clés. Je suis venue les caler ici au-dessus. Voilà, moi je suis très contente d'avoir travaillé avec mes produits Graffiti Girl. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos avec cette marque. Je me ferai un grand plaisir de vous faire d'autres créations ou peut-être des créations sans vidéo. Je vous remontre un petit peu en tout cas les planches que j'ai vraiment adoré utiliser dans cette vidéo. Donc celle-ci, notamment ici, hein, la bombe de peinture, je la trouve vraiment top top top. Et puis aussi le texte ici. J'ai beaucoup aimé ici la dernière collection, ben, il y a le radio-cassette, la canette, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis ça, c'est vraiment super chouette pour pouvoir faire des fonds, pour pouvoir venir rajouter de la couleur un petit peu partout. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!